Ou attendez émission Vérité ou Doué connaît. Bonjour ou bonsoir, ministère Un cœur pour les perdus et tous les amis un peu partout qui branchent nous contents rejoindre nous encore pour nous capables de continuer à partager ensemble avec vous la parole de Dieu autour de thème ça que nous avons développé ensemble, qui c'est notre identité en Christ et en dedans notre identité en Christ. Nous t'apprends dans la dernière série que nous avons commencé, nous venons une nouvelle créature. Et étant que nouvelle créature, dans le dernier épisode, nous avons ensemble avec vous, c'est quelques signes qui montrent que nous sommes une nouvelle créature. Côté, nous t'apprends que nous devons nourrir de la parole de Dieu. Lundi dernier, nous t'avons que nous devons développer une vie de prière. L'autre point que je voulais voir avec aujourd'hui, c'est guidé par le Saint-Esprit. On nous lit portion biblique ça avec moi. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une marche autonome. Bon Dieu pas jamais vle que petit li yo avance seul. Jésus te promet nous yon guide, yon conseiller, yon consolateur qui c'est Saint-Esprit. Se laisser guider par le Saint-Esprit est la clé d'une vie chrétienne victorieuse, équilibrée et fructueuse. C'est pour dire que Saint-Esprit a lui-même li pas yon force mystique, li c'est yon personne divine qui habitait dans croyant le jour de sa conversion. Le Saint-Esprit dans la vie nous, mais travail li fait, li parler, li enseigner, li diriger, li avertir, li console. Le premier pas pour se laisser guider par lui est de reconnaître sa présence réelle dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel, mais un résident permanent. Saint-Esprit dans la vie nous aide nous contre la lutte intérieure. Et qui donc nous capables dans la Bible, les montrer nous yon lutte Saint-Esprit vers la chair. Et Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et en Romains chapitre 8, le verset 13 au verset 14, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire la chair a travail puis pousser nous vers l'impatience, la colère, l'orgueil, les mauvaises décisions. Tandis que l'esprit a lui-même là pour pousser nous vers la paix, la sagesse, la maîtrise de soi. Lorsque nous laissons guider par l'esprit, c'est que nous choisissons la voie de Dieu plutôt que celle de l'impulsion. Yon auteur fait déclaration ça pour dire que là, l'esprit conduit, la chair se tait. Ça veut dire que besoin de fermer bouche la chair ou besoin de marcher selon l'esprit. Troisième pas nous besoin faire pour nous guider selon l'esprit, c'est reconnaître la voix du Saint-Esprit. Jésus dit en Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Ma pour avec vous 5 façons Saint-Esprit est capable de parler avec vous. Premièrement, c'est par la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est par une conviction intérieure. Troisièmement, par une paix profonde. Quatrièmement, par un avertissement doux. Et cinquièmement, par une pensée qui pousse vers la sainteté. La voix du Saint-Esprit est claire, doux, ferme, jamais confus. A.W. Tozer dit que le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole qu'il a inspirée. Lorsque Saint-Esprit a dans la vie nous qui doit guider la vie nous, lui permet que nous arrivions à produire des fruits dans la vie nous. C'est ça nous trouvons dans Galates chapitre 5 verset 22 à 23. Parmi fruits ça yo nous capables reconnaître dans la vie nous lorsque vie nous a guidé par le Saint-Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, pour me citer seulement ça yo. Ce n'est pas la quantité de dons
qui prouve la direction de l'esprit, mais c'est la qualité du caractère. Les dons montrent ce que tu peux faire. Les fruits montrent qui tu es. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 montre comment que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Tel que il dit, soyez remplis de l'Esprit. Colossiens 3,16 dit que la parole habite en vous. Étape pratique là, il demande pour nous capables de lire et méditer la parole de Dieu. En plus, nous besoin prier avant nous prendre chaque décision dans la vie. Troisièmement, nous besoin montrer obéissance nous envers voix Saint-Esprit et nous tendre que lui parler avec nous. Puisque cet esprit là pour lui travailler dans nous, eh bien qui ça nous besoin faire? Nous besoin demander pour guider nous, pour orienter nous dans chaque ça n'a entreprendre et fait dans la vie nous. Nous besoin cultiver fruit l'esprit tel que amour, paix, patience, maîtrise de soi, douceur, fidélité, et pour nous citer seulement ça yo. Une vie guidée par l'esprit, li devenu un témoignage vivant. Et moun pas capable ouais seulement ça wap dit, mais yo capable rive ouais exactement qui laisse que ou devenu. Guidé par le Saint-Esprit, c'est vivre yon vie côté que bon Dieu a dirigé chaque pas dans la vie nous. Li aussi clé yon vie chrétienne victorieuse, équilibrée et remplie de fruits. Pas oublier quitter commentaire, poser yon question et partager avec yon amis et yon famille. C'était avec vous, amis, parce que c'était yon marque qui te porté pour vérité ou doit connaître. Bye bye, à la prochaine.